Pierre, il y a ce déplacement pour Mansouri qui arrive après le succès face au Aurillac. On a vu contre Aurillac, ça a été un peu poussif sur la fin malgré tout. Comment s'est passé cette semaine pour vous, là, la préparation et ce déplacement qui s'annonce Très bien, après Aurillac, ça nous a permis aussi de retrouver le chemin de la victoire, ce qui était important. Donc voilà, après on s'est servi de ce match-là pour continuer à travailler et pour continuer à préparer cette fin de saison. Et à commencer par ce match à Aix. Donc voilà, ça va être un très gros match, on le sait, on est préparé. Aix maintenant est un habitué, on va dire, du haut de tableau et un habitué des grosses équipes. Donc ça va être un bon match aussi pour se tester, pour continuer à avoir nos valeurs de combat qu'on prend depuis le début de la saison et depuis quelques années maintenant. Donc voilà, ça nous a permis de bien bosser ce match d'Aurillac cette semaine pour vraiment préparer au mieux Aix. Il vous reste 5 matchs à jouer. On va dire 5 finales pour pas non plus dramatiser, mais c'est 5 matchs importants en tout cas pour le top 6. Est-ce que vous vous rendez compte justement que ça va être décisif à cette fin de saison, que vous n'avez jamais eu le droit au repos en fait? Oui, mais on le savait ça depuis des années. On sait que la Pro D2 n'est jamais facile. Nous, on en a la chance aujourd'hui de jouer on va dire ces 5 matchs pour aller chercher quelque chose de beau. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là, qui au contraire ont l'inverse, 5 finales pour éviter de descendre plus bas. Donc c'est quand même un privilège qu'on est allé se chercher. Donc on va faire comme on fait depuis quelques années, on va prendre match après match. Enfin, c'est classique, c'est bateau de dire ça certes, mais c'est une vérité. Parce qu'aujourd'hui, faire des calculs, c'est jamais bon, ça sert pas à grand chose. Le mieux c'est de jouer les matchs les uns après les autres, de voir ce que tu fais, d'aller chercher, de donner tout ce que tu peux pour aller chercher la victoire. Et à la fin du championnat, là on verra où on est et on espère que ça sera le plus haut possible. Depuis un Soyo Angoulême à l'extérieur, cette victoire bonifiée, Béziers ne s'est plus imposé à l'extérieur. Tu expliques comment aussi ces difficultés à se déplacer depuis quelques semaines? C'est une bonne question. Franchement, je sais pas, parce que je pense que l'équipe met beaucoup d'envie à chaque fois sur les matchs à l'extérieur, comme on a toujours fait, comme on l'a fait depuis le début de la saison. Je crois qu'avant Noël, à part un match où on est revenu sans points, je crois que c'est avant Marsan, on s'est déplacé avec tout le temps quelque chose à ramener. Donc peut-être qu'on vous a mal habitué. C'est pas quelque chose, je pense, qui est normal, qui est dans la normalité, peut-être si au plus haut avec Toulouse, mais sinon, c'est pas quelque chose dans la normalité. Donc voilà, c'est sûr que depuis Angoulême, c'est un peu plus compliqué à l'extérieur, mais c'est pas pour autant qu'on n'y va pas à chaque fois pour gagner. Donc on essaie de mettre toutes les armes de notre côté pour aller chercher la victoire à l'extérieur, et on va essayer dès ce week-end à Aix. Pour ce sprint final, il y a beaucoup de joueurs blessés, des cadres qui ne sont pas là. Est-ce que tu penses que dans ce sprint final, ça peut vous manquer, tu vois? Ça serait faux cul de ma part de dire que ça ne nous manquera pas. Mais je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait cette place-là qui soit libre pour que des mecs aussi viennent prouver ce qu'ils ont dans le gilet un peu et qu'ils ont quelque chose à aller chercher. Aujourd'hui, la concurrence, elle est toute l'année. Les mecs sont bons sur le terrain, certes, c'est des cadres, donc ils ont peut-être plus de confiance. Aujourd'hui, c'est à eux d'aller chercher la confiance des joueurs, du staff, leur confiance personnelle aussi sur le terrain. Et je pense que c'est quelque chose à aller chercher en cette fin de saison, individuellement, pour beaucoup, et aussi collectivement. Donc c'est sûr que c'est un tant pis, mais c'est un tant pis pour un tant mieux, dans le sens où ça laisse la place à d'autres personnes de montrer ce qu'ils ont dans le ventre, et de montrer un peu que aussi il va falloir compter sur eux jusqu'à la fin de la saison, et potentiellement sur les saisons à venir aussi. Donc je pense que c'est bien aussi pour ces personnes-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'adversaire et son jeu? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? C'est une grosse équipe qui est maintenant depuis quelques années, comme j'ai déjà dit, c'est beaucoup renforcé, à afficher maintenant des gros noms sur chaque compo tous les week-ends. Donc on va dire c'est une équipe qui est assez complète, avec beaucoup d'individualité, mais aussi un collectif très fort, dans le sens où ils sont quand même bien en place sur leur tactique, sur leur fonctionnement, sur leur système de jeu. Donc nous, ça va être la meilleure façon de faire un bon match là-bas, ça va être de lâcher tout ce qu'on a. Comme j'ai dit, aujourd'hui la tactique c'est bien, les valeurs c'est bien aussi, mais des fois c'est mieux sur les matchs à l'extérieur, sur des grosses équipes comme ça, d'y arriver motivé, avec l'envie de prouver ce qu'on a, ce qu'on vaut. Donc parler tactique c'est bien, mais des fois se retrouver avec les bonnes valeurs qui nous identifient, c'est mieux des fois. Il y a un secteur particulier quand même où il va falloir faire attention ou mettre l'accent? C'est une équipe assez complète, donc les secteurs, je pense que si tu es meilleur devant, ils seront ripostés derrière, et inversement. Donc les secteurs, comme je dis,
On se focalise beaucoup des fois sur les adversaires en disant il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc c'est important de regarder parce que on n'est jamais surpris et on se prépare au mieux en regardant l'adversaire. Mais c'est bien aussi de se focaliser sur soi et vraiment de se préparer au mieux à livrer tout ce qu'on a et à jouer ton rugby avec tes valeurs, ton esprit de combat. Et c'est aussi tout aussi important, voire des fois plus important. Tu es de retour parmi le groupe après une blessure. Tu as un rôle aussi, toi aussi, à jouer en tant que cadre expérimenté par rapport à tous ces jeunes qui sont là et cette notion GIF aussi qu'il faut aussi prendre en compte pour la fin de saison. J'ai un rôle, oui et non. Je veux dire, à un moment donné, tout le monde a sa place dans le groupe. Et le principal, c'est vraiment que chacun tire l'équipe au sommet pour comme on a dit, sur cette fin de saison. Donc j'ai un rôle aujourd'hui, oui, certes peut-être un peu plus défini par mon expérience et mon passé dans le rugby. Mais c'est pas pour autant qu'il faut formaliser. Je veux dire, voilà, accompagner les jeunes, ça va être très important, c'est sûr. Les motiver, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Ces mecs-là, ils sont morts de faim, il y en a qui n'ont pas joué depuis un certain moment. Il y en a des mecs qui ont envie de prouver, comme j'ai dit, tout ça. Donc ça va être, c'est du beurre, c'est le plus facile quand on est plus âgé, qu'on est censé avoir un rôle de leader. C'est motiver des mecs qui sont déjà motivés, qui ont déjà les dents qui rayent le parquet. Il n'y a pas ça. Donc peut-être les aider peut-être plus dans la sérénité, dans le cadre sur un terrain, avec justement nos systèmes et pouvoir vraiment être posé et pas s'enflammer non plus, parce que c'est des fois qu'on est trop motivé, on en perd de l'énergie, donc peut-être cadrer ça. Après le reste, je fais toute confiance en cette équipe et en tout le monde sur le terrain. Tu es un joueur qui a de l'expérience, de la bouteille, comme l'a dit Rémi. Est-ce que tu dirais que cette saison, parmi toutes celles que tu as vécues, est particulière, tu vois, avec tout ce qui se passe autour du club, etc. Voilà, ça te fait bizarre. Ouais, c'est sûr que c'est un sujet un peu compliqué. Voilà, mais c'est pour ça, sans te mettre dans l'embarras ou quoi. Non, c'est sûr que je vis des choses que j'ai jamais vécues. Après, donc c'est bien, j'en rajoute un peu à écrire et à raconter plus tard. C'est les vieux à table, quand ils racontent leur passé, ça sera sympa, ça sera des histoires à raconter. Mais c'est bizarre dans le sens où, honnêtement, en début de saison, quand on se déplaçait, quand on jouait les matchs, etc., tu savais qu'il allait se passer quelque chose, qu'on allait jamais repartir les mains vides, etc. Et je pense qu'on s'est mis le doute. Après, c'est la situation, pas la situation. Ça, je laisse chacun libre de se faire son propre avis. Mais voilà, c'est sûr que ce qui s'est passé en début de saison était exceptionnel. Maintenant, on va essayer de le retrouver. Voilà, comme tu as dit, il reste 6 matchs, 5 je crois, 5. Donc sur ces 5 matchs, on va essayer de le retrouver, cette sérénité, cette confiance qu'on a eue début de saison, et pour attaquer au mieux, on l'espère, ces phases finales. Bon, et toi, ton retour la semaine dernière, t'as fait du bien, comment tu te sens? Ouais, super bien, j'ai bien bossé avec les préparateurs physiques, les kinés, donc franchement ça fait vraiment du bien de retrouver le groupe. Déjà à Dax, le voyage, c'est agréable de se revivre cet esprit de communauté, franchement, avec les mecs, cet esprit d'équipe, et là le retour à la maison contre Aurillac avec la victoire qui plus est, donc c'était agréable. Donc, hâte maintenant de refouler les pelouses et de reprendre du plaisir comme jusqu'à maintenant. Semaine encore décisive avec un déplacement chez un concurrent direct à la qualification. Après Aurillac, raconte-nous déjà, on en a parlé un petit peu avec Pierre avant, comment s'est déroulée cette semaine? Écoute, dans la bonne humeur, parce que déjà il y a eu les 4 points de la victoire, même si on aurait espéré un petit peu mieux. Mais après on est tombé sur une belle équipe d'Aurillac, valeureuse, qui ne démérite pas son point de bonus défensif. Donc après on a retrouvé des joueurs qui étaient prêts pour enchaîner le prochain match contre Aix. Ils avaient le sourire parce que, comme je t'ai dit, les 4 points étaient pris, là est la priorité, et ils sont projetés à fond sur Aix-en-Provence maintenant. Rémi l'a dit, semaine un peu décisive, on a l'impression que jusqu'à la fin ce sera une semaine décisive un peu toutes les semaines. Malheureusement, on regarde aussi les équipes qui sont devant nous et derrière nous, on se fait une guerre à 7, on va dire, même s'il y a déjà les 2 de devant qui sont un peu décrochés. Mais on se fait une guerre à 7 avec Montauban, Colomiers, tout ça là. Donc on regarde leurs résultats, ils ont pris le bonus la semaine dernière, là il y a des affrontements directs cette semaine, donc on va regarder encore une fois les résultats, les points de bonus. Aujourd'hui tout compte, même un petit point de bonus à Aix, une victoire, peu importe, mais tous les points vont compter aujourd'hui. Le staff, vous dites souvent que vous êtes un groupe, peu importe les noms qui sont cochés sur la feuille de match. Il y a cette notion de GIF qui est importante aussi, qu'il faut bien sûr prendre en considération. Comment tu juges ce déplacement avec justement ce turnover qui va être un petit peu pratiqué? Je pense qu'on a une équipe faite pour aller faire un résultat à Aix. Clairement, il n'y a pas de... Je l'ai dit par le passé dans d'autres interviews qu'on a confiance en tout le monde. Les mecs qui sont sur la feuille, on a pleinement confiance en eux. Ils ne nous ont jamais déçus. Voilà, des fois, il y a eu des accros.
Mais un accro, il se fait à 15, c'est pas un seul mec qui fait l'accro. Donc aujourd'hui, on va à Aix pour aller chercher quelque chose. Aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des points, on y va pour chercher quelque chose. On voit qu'ils ont fait un bon résultat contre Dax, mais on voit aussi qu'ils sont perspectives, comme ils ont fait à Valence, où ils en ont pris 60 aussi. Donc voilà, on va tomber sur une belle équipe d'Aix. Ils ont des internationaux sur toutes les lignes. Je pense qu'il y aura un beau combat à faire. Et puis les jeunes qui sont là, ils auront du beau monde en face d'eux. Tu t'attends à quel type de match? Ça dépendra des conditions climatiques, mais moi je pense qu'on peut accrocher tout le monde. Clairement aujourd'hui, on a une équipe pour accrocher tout le monde. Il suffit de le vouloir. Après, le rugby, c'est un sport de combat, clairement. Si les 15 vont dans le même sens, on craint personne, il ne faut pas avoir peur voilà. On a confiance en nos mecs. Les mecs se déplacent pour aller faire un résultat. Bon, mauvais, mais il ne faut pas qu'on rentre la tête baissée. Si on les a accrochés, qu'on repart avec un bonus, c'est bien. Si on les a accrochés, qu'on part sans rien, mais qu'on part avec des satisfactions et quelque chose pour rebosser le week-end d'après, pour le week-end d'après la réception de Mont-de-Marsan, on prend. Un pas après l'autre. Pierre, justement, toi, disais qu'à l'extérieur, en début de saison, Béziers prenait tout le temps des points, ce qui était presque pas normal, mais en tout cas qui était assez conséquent. Comment tu expliques qu'il y a ce changement-là depuis quelques semaines à l'extérieur? Écoute, peut-être on est attendu aussi. Tout le monde sait qu'on prenait des points. On est une équipe qui est attendue, comme Angoulême est une équipe attendue parce que c'est sûrement la meilleure équipe actuellement à l'extérieur. Donc voilà, on sait, les équipes savent qu'on prend des points, donc peut-être elles augmentent leur niveau aussi, et voilà. Et aujourd'hui, aussi, il faut mettre, à part les autres équipes, il faut mettre aussi notre équipe qui lâche rien non plus. Vraiment, c'est une équipe qui veut toujours aller chercher quelque chose, prendre des points partout, et c'est ce qui va compter aujourd'hui, c'est l'état d'esprit. Vraiment, c'est l'état d'esprit qui va compter face à une équipe telle que Aix. Pour cette fin de saison, malheureusement, vous devez faire sans certains cadres majeurs. Est-ce que quand tu vois que justement ces 5 dernières semaines vont être décisives, ils peuvent un peu te manquer de leur expérience, etc. Bien sûr, voilà, un mec comme Sam Marquez qui a plus de 200 matchs à haut niveau, Charlie Mallier, pareil. Bien sûr que cette expérience-là manque, et je cite que, mais il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, tu as des jeunes qui font le taf, qui sont dans des équipes nationales, et qui lâchent rien, et qui font le job à l'entraînement. Donc c'est le futur, c'est eux le futur. Les Sam Marquez, les Charlie Mallier, oui, ils sont là, ils nous font du bien, mais le futur, c'est ces jeunes-là qui poussent aussi derrière pour prendre leur place, et il faut leur donner leur chance aussi. Donc bien sûr que ça compte, mais un jeune électrique comme Camacho et tout ça, ça compte aussi. Donc il faut croire en eux, leur laisser le temps d'éclore, pour ensuite qu'ils fassent les beaux jours de Béziers. Dans tout ce qui vous est arrivé cette saison, est-ce que cette notion de GIF aussi vient un peu vous mettre une petite pression supplémentaire, tu vois? Bien sûr que le GIF te met toujours une pression supplémentaire. Tu peux repartir avec des points à moins la saison prochaine, une amende aussi. Donc ça compte, bien sûr que ça compte, aussi bien sportivement que financièrement, ça compte. Donc on essaye de faire les choses dans l'ordre, de rétablir le GIF comme il faut pour préparer les futures échéances comme il se doit. Il n'y a pas de dur physique ou mental avec le groupe, tu ne le reçois pas, ou parce qu'on sait qu'il y a un contexte différent, il y a une reprise, etc. Ou est-ce que vous faites fi de tout ça et au contraire vous foncez tête baissée pour cette fin de saison? Oh, je te dirais que maintenant il faut regarder droit devant. Prendre des steps les uns après les autres, bien sûr, mais être focus sur le week-end qui arrive et après on verra. Après on verra. Aujourd'hui, l'usure physique, bien sûr qu'il y a de l'usure physique parce que on commence à arriver sur une fin de saison. Les corps sont meurtris aussi pour certains. Mais voilà, on a un objectif commun, le but c'est de l'atteindre. Voilà. Une fois qu'on aura validé ce step-là, on pourra se dire qu'on a fait le job. On s'est filé des trucs en début de saison entre nous, il faut les tenir, pour nous déjà, et pas se mentir. Tout ce que vous avez vécu cette année-là, avec la reprise, etc., est-ce que c'est une des saisons les plus étranges que tu as vécues? Sans te mettre dans l'embarras. Non, nos reprises, non, c'est pas la plus étrange. Quand j'étais joueur, je jouais à Bourgoin, j'avais eu ce problème, il y avait eu des gros problèmes financiers, tout ça, à cette époque-là. Il y avait Pierre Martinet qui était parti, d'autres investisseurs qui étaient arrivés, qui n'avaient pas les financements. On avait été repris par un autre mec, donc oui, c'était étrange. Donc je te dirais que non. Non, parce qu'on a des gens qui sont derrière nous, et voilà, aujourd'hui, ça c'est très bien. On verra avec le temps, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont derrière nous.